Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment booter une clé USB, que ce soit pour booter un système Windows ou pour booter un système Linux. Tout de suite, nous allons voir ça sur l'écran de mon ordinateur. Tout d'abord, il faut avoir un clé USB 4 Go au minimum. Le mien est un clé USB sans disque de 16 Go, donc ça fera l'affaire. Nous allons brancher cette clé USB dans le port USB de l'ordinateur. L'utilitaire que je vais utiliser dans ce tuto est l'Universal USB Installer et aussi l'Orifice. Donc il y a des façons de le faire, soit vous utilisez l'Universal USB Installer, soit vous utilisez Orifice. Donc tout d'abord, nous allons ouvrir Universal USB Installer. Nous allons ouvrir Universal USB Installer qui est un logiciel de bootage des systèmes. On n'a pas besoin de l'installer, il faut tout simplement lancer, double-clic sur le logiciel. Ensuite, comme il est marqué ici, il faut sélectionner la distribution. On doit sélectionner la distribution du système à installer. Donc il y en a beaucoup, il y a des Ubuntu, le système Linux Mint, Debian, Kali Linux, Fedora et ainsi de suite. Mais si nous voulons installer le système, si nous voulons booter un système Windows, nous allons descendre un peu plus bas et ici on peut trouver, il y a les Windows to Go, Windows Vista, Windows 7 Installer et ainsi de suite jusqu'à Windows 10. Par exemple, nous allons dans cette vidéo installer ou booter le système Off-Crack. Si vous ne savez pas encore Off-Crack, je vous invite à consulter sur Google. En fait, c'est un système Linux qui se sert pour craquer ou pour bypasser les mots de passe de presque tous les systèmes, surtout Windows. Donc, nous allons chercher tout d'abord ici dans la liste Off-Crack. Si on n'arrive pas à trouver notre système, par exemple, Off-Crack est ici. Mais si par hasard, le système que vous allez installer n'est pas disponible dans la liste, vous pouvez utiliser l'un de ces listes. Par exemple, Try Unlisted Linux ISO, c'est-à-dire essayer la distribution Linux qui n'est pas listée dessus. Ou aussi Try Unlisted Linux is a Grub. Cette partie sert si vous voulez booter un système pour la réparation des grubs Linux. Ou Try via DD Override Disk. Vous pouvez essayer l'un d'entre ces deux. Souvent c'est le Try Unlisted Linux que vous devrez utiliser puisque vous allez peut-être installer un système Linux. Mais par contre, pour booter un système Linux qu'on va se servir pour réparer les grubs de notre système Windows ou Linux, on peut utiliser Try Unlisted ISO Grub. Donc, dans nos cas, nous allons choisir Off-Crack puisque nous allons booter le système Off-Crack. Si vous n'avez pas le système ISO du Off-Crack, vous pouvez cliquer ici pour qu'il télécharge automatiquement dans le site officiel le système que vous avez sélectionné dans la liste qui se trouve ici. Mais par contre, j'ai déjà le système Off-Crack, donc je ne vais pas cliquer sur Download, mais je vais choisir l'ISO correspondant à Off-Crack dans mon ordinateur ou dans mon disque dur local. C'est-à-dire dans le step 2 ou dans l'étape numéro 2, nous allons parcourir les fichiers où se trouve. Nous allons parcourir
l'emplacement où se trouvent les systèmes que nous allons booter dans notre clé USB. On peut cliquer ici. Ensuite, je vais aller sur le bureau. Voici mon système of crack, donc je vais faire ouvrir. Et dans l'étape numéro 3, nous allons sélectionner maintenant les clés SP que nous allons booter. C'est-à-dire, j'ai déjà branché mon clé SP. J'ai sélectionné mon clé SP ici, donc je peux le formater. Il faut obligatoirement faire le formatage, sinon votre boot ne sera pas pris en compte ou ne marchera pas. Donc je vais le formater en FAT32. Avant de faire create, il faut bien vérifier que les disques que vous avez sélectionnés correspondent vraiment au clé SP que vous allez booter. Sauvegarder les contenus importants dans le clé SP parce que le clé SP va être formaté. Puisqu'il n'y a rien dans mon clé SP, je vais cliquer sur create et il me demande: êtes-vous sûr de vouloir formater le clé SP? Moi, je vais cliquer sur oui. Bon, il me sort 63 erreurs, donc je vais répéter l'action parce que ça n'a pas marché apparemment. Close. Donc, create. Comme on peut remarquer, il n'y a pas d'erreur parce que s'il y avait d'erreur, il sera affiché quelque part ici. Ici, c'est noté Linux et erreur 0. Donc, le boot a été complété avec succès. Nous allons maintenant faire close pour terminer l'action et on peut apercevoir que notre clé SP a été bootée avec succès. Il est ici. Donc, vous pouvez l'utiliser. La première fois, nous avons booté le système en faisant la formatage FAT32 et ça n'a pas marché, donc j'ai refait l'action en faisant le formatage au NTFS. C'est ce qui a permis de compléter l'action comme vous avez pour... Donc il faut faire le formatage en NTFS, pas en FAT32. Normalement FAT32 ça marche, mais il y a un problème avec mon ISP. Ça n'a pas marché en fait en FAT32 et j'ai utilisé le NTFS pour que ça marche, donc ça a marché. C'est tout ce qui compte. Maintenant nous allons voir comment faire la même action avec Rufus. En utilisant Rufus, vous pouvez faire double-clic, ensuite oui. On n'a pas besoin d'installer Rufus, juste faire double-clic. Premièrement, nous allons choisir le clé SP que nous allons formater. Ici, il détecte déjà, c'est le disque I qui a été booté en off-crack LFCD tout à l'heure. Donc, il détecte déjà les parties, les clés SP avec son type. Ensuite, ici, nous allons choisir l'image ISO que nous allons mettre dans le clé SP comme type de marriage. Donc image disque ISO vieille sélectionnée. Donc nous allons tout simplement choisir l'image disque ISO. On peut par exemple choisir 6 Linux 4.3 ou 6 Linux 6.3, mais
pour ne pas distinguer les choses et pour généraliser les choses, nous allons choisir image disque ou ISO. Je vais sélectionner le système of crack. Encore une fois, on fait ouvrir. Donc avec Rufus, vous avez plusieurs options. Par exemple, il faut schéma de partition MBR. Dans ce tutoriel, nous ne vais pas vous expliquer tous ces paramétrages, mais sachez qu'en sélectionnant votre clé SP et en sélectionnant le système que vous allez booter dans l'USP, vous pouvez directement faire démarrer le bootage sans vous préoccuper de tous ces paramètres qui se trouvent ici. Nous allons démarrer les bootages et il me demande si je vais écrire en mode image ISO ou écrire en mode image DD. Quel que soit ce que vous allez choisir, ça marche toujours pour Offrack. Mais pour booter le système Linux, il faut choisir écrire en mode image DD. Je vais encore faire dans le futur, je vais encore faire une vidéo pour vous montrer comment faire les bootages pour les systèmes Kali Linux, parce que selon mon expérience, ça n'a pas marché en faisant écrire en mode image ISO comme il a été recommandé sur Rufus. Mais pour cette vidéo, nous allons tout simplement écrire en mode image DD pour que vous pouvez voir la différence entre écrire en mode ISO ou écrire en mode image DD. Parce que écrire en mode image ISO, c'est le même que précédent. Mais par contre, pour écrire en mode image DD, vous allez voir que c'est un peu différent à la fin. Donc, je vais faire cliquer OK et attendre. Il m'avertit aussi que cette clé USB va être formatée. Donc, pensez à sauvegarder votre donnée avant de cliquer sur OK. Donc, je vais cliquer sur OK parce qu'il n'y a pas de données importantes dans le clé SP. Vous pouvez voir les statistiques qui se déroulent jusqu'à 100%. Et ici, il nous dit c'est prêt, donc on peut cliquer sur fermer. Et nous allons encore une fois voir comment se comportent les clés SP ici. J'ai exécuté le clé SP et je vais le remettre encore une fois. Vous pouvez voir que le clé SP n'est plus visible sur votre explorateur des fichiers de Windows parce que vous avez choisi d'écrire en mode DD. Mais par contre, si vous avez choisi d'écrire, de faire le bootage en mode ISO, ça aurait été affiché ici comme tout à l'heure. Donc c'est tout pour cet tutoriel. On se dit à très bientôt pour voir comment utiliser Offcrack et comment aussi installer Kali Linux à partir de l'FCD. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.